Voyons maintenant l'accent aigu et l'accent grave. Alors, en général, on entend la différence. Élève, père, mère, voyez, avènement. En général, à l'oreille, les gens distinguent le son « et » aigu du son « est » grave. Maintenant, ça dépend des accents. Par exemple, quand vous allez dans le sud, à Marseille, on entend « mon père, il va prendre le bébé !» Ils ont tous le même sens, vous savez. Bébé, père, j'entends pas la différence. Il y a des gens qui ne distinguent pas à l'oreille la différence entre le « et » le « est ». Un peu comme nous les Belges, le 8, voilà, un Français qui me dit 8 par 8, 8, moi j'entends qu'un seul 8, ouais, c'est la même chose. Mais c'est plus embêtant pour l'orthographe. Alors, si vous ne l'entendez pas, j'ai une bonne nouvelle, vous ne l'entendrez jamais. C'est comme mon 8, ça fait 30 ans que je suis en France, je n'ai toujours pas compris. Enfin si, je comprends en théorie, mais je ne l'entends pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la vue. Alors, première règle, il n'y a jamais d'accent sur le E lorsqu'il y a deux consonnes identiques derrière. Erreur, par exemple, il y a deux R. Eh bien, comme il y a deux R, il n'y a pas d'accent. Ça, c'est déjà ça. Il n'y a pas d'accent non plus quand il y a un X derrière. Exemple. Exemple est un bon exemple, on économise du papier. Exemple, c'est EX. Comme il y a un X, il n'y a pas d'accent. Il n'y aura pas d'accent non plus si vous avez ST. Une veste, quand vous avez ST, vous n'aurez jamais un accent sur le E. Donc ça vous en fait une petite partie d'éliminer. Quand derrière le E, accentué, vous avez une consonne, et que derrière cette consonne, vous avez le son E. Pas seulement la lettre, il faut que ce soit le son. Le son E, devant la consonne, tapez à grave. Par exemple, règle. Une règle, ben, derrière le GL, on a le son E. Règle. Vous voyez, éventuellement, poussez-le. Devant le G, vous mettez un grave. Avènement. Avènement. Voyez ce système-là. Si derrière cette consonne, vous n'avez pas le son E, par exemple, frérot. Frérot, c'est un O. Eh bien, devant le R, mettez aigu. Alors que frère, c'est grave. Frérot, aigu. Voyez? Régler. Régler derrière le GL, c'est pas E, c'est E. Régler, eh bien, devant le G, mettez un aigu. Ça, c'est le truc important. Alors, élève, par exemple. Ben, regardez le mot élève. Derrière le V, on a E. Élève. Donc, devant le V, on a un grave. Par contre, derrière le L, on ne peut pas faire E. On ne peut pas faire élève. Non, c'est pas possible. C'est élève. C'est pas E. Donc, devant le L, c'est un aigu. Ça, essayez de le retenir. Ça vous en éliminera une bonne partie des problèmes. Dernier cas où on a un accent grave, c'est quand vous avez un ES à la fin d'un mot, accentué, mais qui n'est pas un pluriel. Donc il y a trois choses. ES, accentué, c'est pas un pluriel. Par exemple, un procès. Un procès, c'est ES, on entend E. C'est pas pros, hein, c'est procès. Et bien dans ce cas-là, vous tapez à grave. Accès, tapez à grave. Dès que, DES, dès que, on entend bien le E, dès que, et c'est pas un pluriel. Accent grave. Naturellement, si c'est un pluriel, c'est un aigu. Une vérité, des vérités, le S, on l'a rajouté pour le pluriel. Ça va? Un excès, il y a un S même au singulier, donc ça sera ES à grave. En gros, vous avez un accent grave quand il y a un ES à la fin qui n'est pas un pluriel et qui est accentué, et quand vous avez une consonne et un E derrière. En dehors de ces deux cas-là, c'est toujours aigu. Alors, historiquement, on a mis du temps avant de mettre du grave, hein. Parce qu'au début, le premier qui a mis un accent grave, c'est l'abbé d'Olivet. Mais il a rajouté, on met un grave, sauf quand les gens sont habitués à l'aigu. Vachement simple. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de mots qui sont passés de aigu à grave. Alors vous allez rire, mais mère, en 1740, on mettait un accent aigu. Puis en 1760, on a mis un accent grave, etc. En 1933, il restait deux exceptions. Événement et réglementation. Normalement, il faut des graves. Événement, aigu et grave. Réglementation, c'est grave. En 1933, l'Académie a gardé les aigus. C'est vrai, mais ce n'est plus vrai maintenant. Dans sa dernière édition, l'Académie accepte l'accent grave. Alors pour événement, j'ai constaté que pratiquement maintenant c'est acquis. Donc, alors vous pouvez mettre deux aigus, il n'y a pas de problème. Mais si vous écrivez événement, aigu et grave, ce n'est pas une faute. Réglementation, on a le droit
de le mettre en accent grave. Et l'Académie, dans son dictionnaire, met un accent grave. Mais je constate que les gens ont encore tendance à croire que c'est un aigu. C'est pas une faute de mettre un aigu, c'est pas une faute non plus de mettre un grave. Et ça, c'est pas la simplification, c'est tout simplement l'évolution naturelle de la langue. Alors, pour être tranquille, pour le moment, réglementation, continue à mettre aigu, mais petit à petit, ça dépend de l'âge que vous avez, mais si vous avez 20 ans, vous le connaîtrez avec un accent grave uniquement. Chiche.